Pourquoi les kettlebells sont plus efficaces que la musculation classique pour développer un physique athlétique? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On parle bien de physique athlétique et pas d'hypertrophie. Physique athlétique, c'est-à-dire faire un maximum d'exercices physiques différents. Ok, donc c'est-à-dire si tu veux courir, sauter, grimper, ramper, porter des objets lourds. Donc avoir en gros de la force, de la vitesse, de la puissance, de la mobilité, de l'endurance de force, de l'équilibre, de la coordination. Ok, toutes ces qualités-là. Ok, donc pas être complètement pumpé. C'est pas de ça qu'on parle. Donc si tu es un homme qui cherche vraiment un physique athlétique, reste sur cette vidéo, ça va beaucoup t'intéresser, tu vas apprendre beaucoup de choses et gagner beaucoup de temps. Voilà. Donc avant de te dire tout ça, je vais t'expliquer, te raconter qui je suis si tu me découvres sur cette vidéo. Donc moi je m'appelle Quentin, enchanté, je suis fondateur de la méthode Kettle Core Transformation et coach spécialisé en développement athlétique avec kettlebell et poids de corps. Voilà, donc je suis aussi un ancien militaire, je suis arrivé major de toutes mes formations militaires et à l'heure où je fais cette vidéo, je suis encore un athlète de haut niveau. Donc j'ai passé des années à perfectionner une approche optimisée, ultra efficace, inspirée des principes militaires et des athlètes d'élite. Donc principes militaires, on cherche vraiment de l'optimisation et de l'efficacité. Voilà. Donc mon job c'est quoi? C'est pas de te vendre du rêve, c'est t'aider à obtenir un physique athlétique puissant et mobile sans perdre de temps avec des méthodes inefficaces ou qui prennent beaucoup trop de temps et qui ne sont pas adaptées à ton mode de vie. Seulement 1h30 à 3h par semaine d'entraînement avec ma méthode suffisent pour obtenir plus de résultats qu'avec 3 ou 6 heures d'entraînement en salle de musculation. Okay, donc là, tu vas découvrir une partie comment. Voilà. Donc, le problème avec les méthodes traditionnelles, c'est déjà ça prend beaucoup de temps. Si c'est pas ton job, faut que tu optimises ton temps. Okay, donc là, on parle de musculation traditionnelle en machine, classique, pas de barre olympique. Donc, c'est que tu vas devoir faire beaucoup de séances sur ta semaine pour avoir vraiment un physique athlétique. Donc tu vas devoir travailler tout ce qui est musculaire, tu vas devoir faire à côté du cardio et forcément de la mobilité, travail d'agilité, stretch, etc. Donc forcément, quand tu cumules tout ça sur la semaine, ça fait beaucoup de séances. On est à entre 6 et presque 9 heures d'entraînement par semaine. Mais tout le monde ne peut pas se permettre de mettre autant de temps d'entraînement sur la semaine. Parce qu'en fait, le fait de toujours séparer les séances, tu perds beaucoup de temps. Okay, donc ensuite, au niveau de la musculation classique, tu développes aussi une hypertrophie sans vraiment fonction de force fonctionnelle là-dedans. Okay, les muscles sont isolés sans vraiment coordination entre les muscles. Okay, il faut savoir que quand tu travailles des muscles isolés, tu interfères avec la coordination entre les muscles. Donc tu perds en qualité athlétique. Voilà. Donc plateau rapide, déséquilibre musculaire, réponse hormonale limitée. Après, ça dépend aussi de ton niveau. Voilà, l'ego muscu. Commencez pas à m'envoyer des coups de 12-7 là. Voilà. Et donc là, tu vas voir comment tu vas pouvoir obtenir un physique plus athlétique en 2 fois moins de temps. Je dis pas que la musculation fonctionne pas, c'est juste que c'est limité. Voilà, pour la qualité athlétique. Pour l'hypertrophie, c'est très bien. Si tu veux être pumpé, fais de la muscu. Voilà. Mais nous, on parle de physique athlétique. Ok. Donc, on va voir avec les kettlebells comment tu vas pouvoir faire ça en 2 voire 3 fois moins de temps. Ok, donc c'est un outil vraiment révolutionnaire. Donc une kettlebell, c'est quoi? C'est un poids avec une poignée avec un centre de gravité décentralisé. Ok, c'est comme si tu prenais un haltère, tu mettais une boule en dessous. Donc le centre de gravité n'est plus au milieu, mais il est du coup en dessous. Donc c'est ça qui fait la particularité de la kettlebell. C'est son centre de gravité décentralisé. Ok, donc ça permet d'avoir un effet de levier, une force balistique, travailler des mouvements balistiques. Et il n'y a que la kettlebell qui fait ça. Certains exercices avec halter, mais faut avoir du skill. Mais si tu débutes, etc., t'embête pas, kettlebell. Donc en fait, ça va vraiment permettre à ton corps de se stabiliser dans les mouvements que tu fais. Tu vas du coup solliciter les muscles profonds. Qui dit stabilisation dit moins de fuite d'énergie, plus de force, tout simplement. Donc tu vas mobiliser toutes tes chaînes musculaires en un mouvement. Forcément aussi avec l'effet balistique, comme des swings, des cleans, des snatchs, tu vas avoir des mouvements explosifs. Donc un travail de puissance, force plus vitesse. Ça c'est très intéressant. Okay, la puissance, au-delà de 30 ans, c'est indispensable. Les fibres à contraction rapide de X, il faut que tu les travailles, c'est indispensable. Okay, sinon, si tu tombes, tu pourras plus te rattraper à 50 ans. Donc voilà, ou s'il y a une voiture qui passe sur le passage piéton et t'es pas réactif,
Le mec qui est bourré, voilà, tu passes par-dessus. Donc tu vas également travailler la force plus ton cardio en même temps, ce qui va te faire gagner beaucoup de temps. Ok, ce qu'on disait sur les méthodes au-dessus, c'est que tu dois faire ta force d'un côté, le cardio de l'autre. Là, tu vas pouvoir faire les deux en même temps. Et aussi un travail des muscles antagonistes très intéressant pour la stabilisation. Donc les avantages immédiats, c'est quoi? Bah, tu vas faire, en fait, tu vas travailler les mouvements les plus basiques et naturels de ton corps. Donc, force fonctionnelle reproductible dans toutes les activités que tu fais dans ta vie, un engagement global de ton corps. Tu fais un swing, tu travailles plus de 300 muscles, et donc forcément un gain de temps. Ok, donc l'objectif, c'était comment tu pouvais avoir un physique très athlétique en 2 fois moins de temps que de la muscu traditionnelle. Ok, donc certains exercices avec le kettlebell, tu vois, tu peux avoir le swing où tu viens travailler vraiment tout ton corps, de la tête aux pieds, quand c'est bien fait. Quand c'est bien fait. Tu vois pas un vieux swing à 8 kilos sans technique et pas beau, parce que sinon tu vas pas avoir cet effet-là. Il faut d'abord apprendre la technique, okay, les connexions qui vont bien pour pouvoir envoyer de la puissance, travailler avec un poids convenable. Okay, donc après, tu as du gobelet squat, tu peux avoir du press, du clean, et il y a d'autres exercices. Voilà, il y a 6 fondamentaux, tu as encore du snatch, tu peux même mettre du Turkish get up, okay, du front squat. Voilà, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais déjà, avec ça, c'est déjà très très bien. Okay. Donc la différence, c'est qu'on ne vient pas travailler les muscles en isolation. Quand on travaille avec des kettlebells, comme je t'ai dit plus haut, on va vraiment travailler les chaînes entières de mouvement. Okay, on ne va pas isoler comme par exemple un curl biceps. On vient travailler toute la chaîne. Donc on vient du coup activer beaucoup plus de choses. Donc les exercices polyarticulaires avec les kettlebells, bah, forcément, okay, ça permet d'engager déjà plusieurs articulations. Tu l'as compris. Tu vas activer donc les chaînes musculaires complètes, des mouvements fonctionnels et naturels, et un engagement des muscles stabilisateurs. Okay, donc ça c'est le petit avantage du polyarticulaire. Donc en gros, un mouvement, plusieurs muscles. Tu vois. Par exemple, quand tu fais du swing, tu vas travailler tout ton... Tu vois, je sais pas si on va voir la vidéo. Tu vas travailler plusieurs choses. Alors que si tu fais un curl biceps, tu vas travailler ça là. Gobelet squat, pareil. On pourrait mettre encore les abdos, les dorsaux parce qu'il y a la connexion, etc. L'ancrage au niveau des pieds. Et donc après, donc, les exercices d'isolation de musculation. Okay, là, on est sur du polyarticulaire et là on est sur de l'isolation. On vient isoler vraiment une petite zone. Donc on va cibler un seul groupe musculaire. Okay, mouvement autour d'une articulation, hypertrophie localisée, faible activation des stabilisateurs. Stabilisateurs, c'est indispensable. Vaut mieux avoir des tendons forts et des petits muscles que l'inverse, que des gros muscles avec des tendons faibles. Vraiment. Donc là, sur l'isolation, on vient faire un mouvement pour un muscle. Okay, ce qu'on fait en général à la muscu. Donc quand tu vas faire un curl biceps, tu vas travailler uniquement voilà, tes biceps, quadriceps, faire une extension à la jambe, presse. Et c'est comme ça qu'en fait on gagne déjà du temps sur cette partie-là. Okay, donc là, on a le mécanisme unique qui permet de travailler beaucoup de choses que seule la kettlebell fait, qui permet déjà de gagner beaucoup de temps, travailler plusieurs choses en même temps. Ensuite, il y a ce deuxième mécanisme qui est du coup l'activation de toutes les chaînes complètes quand tu travailles un exercice. Okay, quand tu fais du press bien fait, tu as des courbatures aux cuisses et aux fesses. Vraiment, un press au-dessus de la tête. Donc ensuite, l'avantage des exercices polyarticulaires avec les kettlebells. Forcément, comme on a dit, gain de temps. Tu vas travailler plusieurs muscles simultanément, une meilleure coordination, intégration des chaînes musculaires. Donc ça, c'est indispensable pour la force fonctionnelle. Ok, calories, forcément, vu que tu engages plus de muscles, tu as plus d'énergie brûlée. Voilà, plus de calories brûlées. Équilibre musculaire, développement harmonieux du corps. Ok, tu vas, par exemple, si tu fais que du curl biceps, tu oublies d'autres trucs, l'épaule, etc. Sauf si tu as un programme qui est extrêmement bien fait et tu y vas tous les jours. En général, tous les débutants ou les amateurs à la muscu, ils ont des déséquilibres musculaires. Des pecs trop musclés comparé aux dorsaux, les épaules qui partent en avant, etc. Créer des points de tension. Enfin, bref. Donc, ensuite, tu vas développer de la force fonctionnelle. Ça, c'est indispensable pour les mouvements de tous les jours dans ta vie, que tu fasses, je sais pas, que tu portes des choses au chantier, que tu es dans un travail opérationnel comme un militaire, un flic ou tout ce que tu veux, même sur le chantier, ça va beaucoup t'aider, ou même si tu veux faire un déménagement. Et donc après, tu vas avoir une libération hormonale beaucoup plus élevée. Ça, c'est la stimulation entre le cardio et la force, et ce travail de chaîne entière
musculaire, ça va te permettre vraiment d'avoir une libération d'hormones, donc stimulation accrue de testo et hormones de GH, hormones de croissance. Donc ça, pour perdre du gras et développer ton physique, c'est extrêmement important. Donc bah, on parlait des hormones, réponse hormonale optimisée, ok. Donc ça, c'est quelques études, ok, sur le journal Force et Conditionnement. Testostérone, après les swings, ok, ils ont checké, plus 14% de testo, hormones de croissance qui montent en flèche. Et donc, pourquoi tu as cette stimulation hormonale, comme on a dit, bah, les mouvements balistiques et explosifs qui recrutent énormément de muscles en même temps et qui travaillent force et cardio simultanément. Donc, le travail de haute intensité et stimulation des fibres type 1 et 2, voilà, fibres à contraction rapide. Et la densité d'entraînement, le nombre de reps temps, mais si tu es débutant, la densité pour le moment, t'en as pas besoin. Ça, c'est plus avancé quand tu as déjà des bons niveaux de force, un bon niveau de technique, etc. Là, tu peux faire des circuits, des complexes, ou même tout simplement plus de répétitions par série. Donc, on vient faire de la densité, mais au départ, toi, c'est plutôt un travail technique, un travail de force et de puissance. Et après, on mettra petit à petit de la densité. Donc, une petite comparaison, ok. Donc, les niveaux de testo. Bon, tu vois que le cardio, c'est ridicule. Ok, kettlebell, ça monte en flèche, muscu aussi. Mais voilà, le cardio, c'est ridicule. Donc, synthèse protéique accélérée, perte de gras aussi. Donc, ce petit schéma-là, ça illustre que les hormones, comme la testostérone et l'hormone de croissance, entourent la fibre musculaire et interagissent avec elle pour stimuler la croissance, la récupération et la force. Elles sont libérées en plus grande quantité après un entraînement intelligent. Voilà, polyarticulaire, intense, bref, typiquement ce que fait un bon programme de kettlebell. Voilà. Donc, les bénéfices forcément de cette stimulation hormonale, j'en parle souvent parce que c'est un des cœurs de ma méthode, c'est important, les hormones. Les hormones, tu en as pour tout. Tu as des hormones pour ce que je te présente là. Tu as des hormones aussi qui te disent ok, j'ai faim. Tu as des hormones qui régulent ton sommeil. Des hormones qui te disent j'ai plus faim. Voilà, qui régulent ton sucre. Tu as des hormones un peu pour tout. C'est vraiment ce qui dicte ton corps. Il faut les optimiser, tes hormones. Voilà. Donc, la stimulation hormonale des KB, donc croissance musculaire accélérée, brûle, graisse optimisée, récupération plus rapide et forcément plus de vitalité et plus d'énergie. Voilà. C'est pour ça que souvent après un entraînement kettlebell qui est bien fait, on dit souvent il faut que tu aies plus d'énergie. Je le répète souvent, mais forcément on peut pas le comprendre si on n'est pas si t'es pas accompagné ou si t'es pas dans le kettlecore. Un entraînement ça doit te donner plus que ce que ça te prend. C'est-à-dire que si tu termines ton entraînement, tu as moins d'énergie, revois tes programmations, c'est pas bon. Il faut que tu aies toujours plus d'énergie, c'est hyper important. L'énergie, c'est la base de tout. Si tu es un businessman ou même un père de famille, et que tu as plein de responsabilités, plein de trucs à gérer, si tu n'as pas d'énergie, tu fais comment? Tu fais rien. Tu fais rien, tu dors mal, tu es toujours énervé, tu es toujours anxieux, tu es toujours stressé, tu n'es pas productif, tu n'es pas créatif, tu perds en confiance en toi, voilà, tu es un petit peu un zombie. Voilà. Donc c'est important l'énergie. Et donc ta stimulation hormonale, ça développe beaucoup l'énergie. Donc ensuite, ce qui va nous faire gagner du temps, ce qu'on a vu au début, c'est ça, c'est cardio plus force. Ça, c'est extrêmement puissant, vraiment. Moi, ça me sauve la vie sur mes semaines d'entraînement parce que je m'entraîne beaucoup et ça me permet vraiment d'avoir encore plus de volume grâce à ça. Voilà, et du coup, j'ai encore plus de performance. Voilà, moi, je vise vraiment, moi, je vise la perf à mort. Voilà, j'adore ça. Bon, je m'entraîne plus comme il y a quelques années en arrière. Je maintiens un peu tout en, enfin je maintiens, je continue toujours à monter, mais forcément je travaille 12 à 15 heures par jour, donc je peux plus avoir les mêmes entraînements que quand je travaillais 8 heures. Voilà. Donc là, c'est quand tu vas faire une session de muscu classique. Donc forcément, tu vas faire tes sessions cardio, 30-45 minutes, c'est bien. Et derrière, tu vas faire tes sessions de force. Donc si tu cumules une session de cardio plus de force, bah, ça te fait déjà, sur les deux sessions séparées, entre 75 et 105 minutes, ok, entre 1h, 1h10 à 1h30, 1h40, pour faire les deux. Avec les kettlebells, vu que tu combines les deux, en fait, tu vas faire une session de 40 minutes, 30 à 45 minutes, en combinant, ok, ton cardio et ta force. Donc derrière, tu n'auras pas besoin de refaire une séance de cardio, etc. Donc en fait, tu gagnes du temps. Un gain de temps de 50 à 65%. Et ce temps gagné, bah ça c'est intéressant parce que tu peux le mettre sur d'autres choses. Tu peux mettre sur, si vraiment tu cherches de la perf, là on est dans un petit peu le physique athlétique,
Bah, le temps gagné, tu vas le mettre sur quoi? Bah, peut-être des lacunes que tu as en termes je sais pas, de relaxation, tu vois. Si tu mets 50% du temps gagné sur l'activation de ton système nerveux parasympathique, la relaxation en tout genre, tes qualités athlétiques, elles vont exploser. Et moi, c'est ce que je fais. Donc avant, avec mes méthodes traditionnelles, je pouvais pas me mettre autant dans ces choses-là. Mais vu que maintenant je m'entraîne à la kettlebell, enfin je dis maintenant, ça fait plus de 10 ans, bah, j'ai beaucoup plus de temps. Et donc ce temps, je peux l'optimiser dans d'autres choses. Tout simplement, travail de grand écart, des trucs bien précis selon mes objectifs à moi, ou tout simplement, tu n'es pas obligé de le mettre dedans. Ça te fait gagner du temps pour passer du temps en famille, aller faire ce que tu veux, ou travailler sur ton business par exemple. Et donc, pourquoi ça fonctionne très bien? Bah, en fait, les mouvements balistiques, on vient travailler de la puissance, ensuite on va se reposer le temps nécessaire pour pouvoir régénérer de la puissance, mais forcément, quand tu fais de la puissance, bah c'est intention max. Donc en fait, ta fréquence cardiaque, elle va monter en flèche. Après, ok, repos, ok, on va se reposer, on va se reposer. Et ensuite, on va repartir. Et on va faire ça continuellement. Donc en fait, ton cardio, tu vas toujours le travailler et ta force aussi. Parce que le but, c'est d'avoir assez récupéré pour régénérer de la puissance. Si tu continues tes exercices, ok, t'es dans le guidon encore, ton cardio va être tellement élevé qu'en fait, tu seras même plus en zone énergétique aérobie, tu vas être en anaérobie lactique et en fait, tu n'auras plus de puissance. Ça va te brûler, etc. Et tu pourras plus générer la puissance que tu veux. Donc quand on s'entraîne avec les kettlebells, ce qui est intéressant, c'est on part en flèche, ok, comme un sprint de 5 à 10 secondes, on se repose longtemps pour repartir. Encore, et on se renforce là-dedans. Et ça, c'est extrêmement efficace. Voilà. J'en ai parlé d'ailleurs sur la vidéo des 3 piliers. Tu pourras aller la checker si tu veux, dans la catégorie pilier entraînement avec kettlebell. Voilà, kettlebell training. J'en ai parlé dedans. On vise vraiment un travail de puissance. Donc ensuite, le centre de gravité excentré du kettlebell engage davantage de fibres musculaires. Par exemple, si tu fais un swing à l'halter et un swing avec kettlebell, tu vas pouvoir partir plus loin dans ton hinge, ok, dans ta flexion de hanche avec le kettlebell grâce au centre de gravité décentralisé et donc meilleur recrutement des fibres musculaires. Donc derrière, plus de gains. Et derrière, bah, tu as de la haute intensité un peu naturelle, comme je t'ai dit, avec l'alternance entre les phases d'intensité élevée, la puissance, boum, 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 et la récupération active, ok, en aérobie tranquillement, entre tes séries de puissance. Voilà. Donc les kettlebells peuvent demander un peu de patience au début, forcément, ça s'apprend. Tu vas pas faire un mouvement de puissance alors que tu n'as jamais touché l'outil. Non, il faut que tu apprennes la technique, il faut que tu développes de la force dedans, de la confiance. Et après, tu peux travailler comme ça. Et c'est là que tes gains deviennent exponentiels. Voilà. Mais avec une technique appropriée, ils peuvent donner des résultats en termes de renforcement musculaire et de cardio. Okay, pour donner un exemple sur le cardio, j'ai récemment entraîné un athlète qui a fait un semi et un marathon avec 95% d'entraînement kettlebell, tout simplement parce que 3 mois et demi avant le marathon, il ne pouvait pas courir 1 km sans avoir mal au genou. Donc il fallait développer ces qualités-là avec un minimum d'impact sur le genou. Sinon, il pouvait pas faire le marathon. Sinon, vraiment, il avait très mal. Et donc c'est pour te montrer que le cardio travaille très bien avec le kettlebell quand il est bien utilisé dans des bonnes zones énergétiques. Voilà. Ensuite, il y a le côté densité qui va permettre de gagner du temps. Ok. Donc en fait, la densité, on va pouvoir faire plus de travail en moins de temps, en gros. Voilà. Donc, travail effectué divisé par le temps d'entraînement. Plus vous effectuez de travail musculaire en moins de temps, plus votre entraînement est dense. Voilà. Parce qu'en fait, on va faire des supersets naturels. Ok, on peut enchaîner par exemple du swing et du goblet squat. Les deux n'interfèrent pas ensemble. Donc c'est très intéressant et ça te permet de réduire ton temps d'entraînement et de travailler deux mouvements différents. Au lieu de faire par exemple un truc, un exercice, du repos, un exercice, du repos, un exercice. Là, si tu veux, tu peux faire des supersets ou même des circuits. Ok, par exemple, du clean, du press, du front squat. Ça marche très bien. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir travailler les muscles opposés, antagonistes, simultanément en minimisant la fatigue neurale. La fatigue neurale, c'est en gros, je l'ai écrit ici, l'épuisement temporaire de ta capacité à recruter efficacement tes muscles via le système nerveux central. J'ai pu parler. Ça fait 4 heures de vidéo que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. J'arrive plus à parler. Donc,
Ensuite, comme je t'ai dit, des circuits compacts, ok, qui va pouvoir te permettre de faire beaucoup plus d'exercices en peu de temps. Okay, bah, par exemple, du clean, du press, du front squat, ça peut être un circuit comme ça compact, très intéressant, tu travailles le tout et tu fais ça tranquillement en zone aérobie. Voilà. Et donc ensuite, la coactivation musculaire antagoniste, l'activité des muscles opposés, environ 10% de contraction maximale, augmente la stabilité centrale, permettant un transfert de force efficace entre les groupes musculaires. Donc la coactivation antagoniste montre que les antagonistes ne freinent pas, mais stabilisent et facilitent la coordination intermusculaire. Cela permet de travailler les deux groupes musculaires en alternance ou simultanément sans surcharge neurale car ils se partagent le travail de façon efficace. En gros, le système nerveux ne doit pas tout réinitialiser entre chaque série, moins de fatigue accumulée. Donc là, tu peux enchaîner, tu sais, des exercices. Ça interfère pas. Donc du swing, tu peux faire du swing, ensuite du gobelet squat. Le gobelet squat ne va pas interférer avec ton swing. En juste mesure. Le press, pareil. C'est pour ça qu'on peut faire du clean, du press, du front squat. On peut enchaîner. Le front squat ne va pas interférer avec le press. Voilà. Après, forcément, au bout d'un moment, si tu travailles très lourd, etc., c'est différent. Okay. Donc, c'est un mécanisme naturel où les muscles opposés se contractent légèrement ensemble pour améliorer la stabilité articulaire, la transmission de force et réduire la fatigue neurale dans les entraînements intelligents. Okay. Donc, comparaison de densité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, la musculation traditionnelle, tu vas faire OK, tes biceps, repos, 30, 60, 90 secondes, biceps, ensuite triceps, etc. Donc en gros, ça va être ta séance. Et derrière l'entraînement kettlebell, bah, tu vas faire ton circuit. Tac, 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 avec un petit repos à la fin de ton circuit. Mais du coup, tu vas pouvoir avoir plus de densité parce que dans tes circuits, tu as plus d'exercices, plus de muscles travaillés en même temps. Donc forcément, plus de densité, plus de brûlage de calories, plus de qualité athlétique travaillée, etc. Voilà. Les avantages de la haute intensité. Gain de temps. Réduction de 50 à 65% du temps d'entraînement total. Okay. L'époque augmentée, c'est-à-dire les calories que tu vas brûler après tes séances. Forcément, tu en auras plus. Conditions physiques au niveau de ton cœur qui sera amélioré, enfin ton cardio, okay, meilleure endurance. Forcément, tu as compris que si tu faisais un circuit comme ça, tu allais avoir une meilleure endurance que si tu faisais que du curl biceps. Donc voilà. C'est pour ça qu'on parle aussi de qualité athlétique beaucoup plus rapide. Moins d'ennui. Voilà. Tu vas changer régulièrement de choses. Il y a des changements des variations d'intensité. Et c'est intéressant. Peut-être avec les kettlebells, on n'a pas beaucoup d'exercices, mais on peut changer dans les programmations, en fait, les tempos, toutes ces petites choses-là. On peut passer d'un bloc AMRAP, un bloc IMOM, des circuits, des supersets. Les patterns restent les mêmes, mais la programmation en interne change. Et ça stimule beaucoup, c'est super intéressant. Et donc, le résultat de tout ce qu'on a vu, ok. Donc, on va remonter ce petit tableau. Donc, ce mécanisme unique, ok, de mouvement balistique et le centre de gravité décentralisé, ok, le côté polyarticulaire, la réponse hormonale qui est optimisée, le côté cardio et force, plus la densité, a fait que tu peux développer un physique athlétique en 2 fois moins de temps. Maintenant, tu as compris, parce qu'en fait, on combine beaucoup de choses en un seul entraînement. Beaucoup. Voilà. Donc, en fait, avec la muscu traditionnelle, tu vas avoir un physique miroir, c'est-à-dire, oui, tu vas avoir un très beau physique. La musculation, il faut dire, si tu veux un très très beau physique, tu fais de la musculation. Si tu veux un physique athlétique, tu fais de la kettlebell. C'est deux choses différentes. C'est deux sports. C'est pour ça que souvent les gens ils disent ouais mais moi je veux un physique athlétique et tu pars sur des méthodes comme ça et à l'inverse tu as des mecs qui partent sur des méthodes athlétiques et qui veulent un physique comme ça. Et ils n'arrivent pas. C'est normal. C'est deux choses complètement différentes. Okay, la musculation c'est très bien pour développer un physique très esthétique, même si avec les kettlebell physique sera très esthétique. Moi perso tu regardes mon physique, je m'entraîne qu'à la kettlebell. C'est pas forcément un physique pumpé à bodybuilder, t'as compris. Mais voilà, tu vois, c'est pas non plus... c'est pas moche. Voilà. Et donc, avec la musculation traditionnelle, isolation musculaire esthétique, hypertrophie non fonctionnelle, c'est pas parce que t'as des gros muscles que ils ont une très bonne fonction.
tout simplement. Comme je le dis souvent, un mec plus maigre qui fait de la kettlebell sera plus capable à porter une pierre lourde qu'un mec musclé qui fait de la muscu. Et je l'ai vu plus d'une fois. Là, tu développes un peu une force, un physique un peu antifragile. Là, tu développes un physique esthétique. Voilà. Sauf si tu es très haut niveau et tu fais de la musculation en salle pour des déséquilibres musculaires ou renforcer certaines choses bien précises. Mais c'est 1% des athlètes. Tu vois. Donc, aussi, bah, y a le côté flexibilité réduite. Là, tu entraînes pas ta mobilité. Voilà. Là, tu entraînes ta mobilité. Donc, le temps requis sur la semaine est beaucoup plus élevé. Donc, si tu fais 4 à 6 séances de 1h30 par semaine, bah, tu peux aller jusqu'à 9 heures d'entraînement hebdomadaire. Tu fais 9 heures d'entraînement par semaine avec une kettlebell. Tu t'es prêt pour les JO. Vraiment, tu es prêt pour les JO. Je sais même pas si tu peux faire 9 heures d'entraînement à kettlebell par semaine. Sur la semaine, il faut vraiment optimiser ta récupération parce que faut être déter. Voilà, faut être déter. Donc au niveau des performances, tu vois que tu gagnes beaucoup en force, ok, en force pure, propre à la machine, de l'endurance un petit peu de mobilité, un peu de force fonctionnelle. Et là, au niveau des kettlebells, bah, on va avoir un développement musculaire harmonieux, on sera forcément moins hypertrophié vu qu'on est sur du développement athlétique, force fonctionnelle applicable, ok, parce que forcément tu as compris qu'on faisait les mouvements les plus naturels du corps humain et on développe de la force là-dedans, ok, dans tout ce que tu fais, que ce soit pour porter des objets au-dessus de ta tête, marcher avec des objets lourds, courir, sauter, grimper, ramper, etc. Après il y a aussi l'effet What the Hill qui rentre en compte. Donc, pour ceux qui veulent aller voir, j'ai fait une vidéo dessus qui parle en gros de ce que c'est l'effet What the Hill. C'est-à-dire, en gros, grossièrement, tu performes dans des exercices que tu ne fais même pas. Voilà. Donc, what the hell, c'est quoi ce bordel? Moi, j'ai des mecs qui ont passé des muscle-up sans leur faire de traction. Avec juste des kettlebells. Ou des gars qui explosent leur perf, qui passent de 15 à 30 pompes, qui passent de 5 à 12 tractions en 8 à 12 semaines, juste avec de la KB ou des choses comme ça. Donc, c'est hyper intéressant. Les pistol squats, etc. Donc là, le temps d'entraînement sur la semaine, bah là, on est sur du 2 heures max. Donc là, on est sur du 9 heures. Donc c'est différent. Forcément, là, le temps que tu gagnes, si tu le mets dans d'autres choses, bah, tu vas pouvoir avoir un physique beaucoup plus athlétique. Beaucoup plus. Voilà. T'as juste... si tu veux un exemple, tu prends un go muscu. Tu prends on va appeler ça un girvoy, voilà, comment on appelle ça, un girvoy, les kettlebellman. Tu prends les deux, tu les mets sur un parcours d'obstacles militaire, où là, ça demande forcément un physique athlétique. Et je pense que de tout ce que j'ai fait dans ma vie, piste d'audace, mais ça reste militaire, je connais pas d'autre chose plus athlétique qu'un chrono sur un parcours d'obstacles. Fais un 3 minutes, un 3 minutes 4 ou un 3 minutes, des choses comme ça sur un parcours d'obstacles militaire. Tu comprends c'est quoi avoir un physique athlétique, ok, polyvalent et performant. Donc là, en fait, on vient développer un petit peu moins de force propre sur la machine. Par contre, la force est beaucoup plus fonctionnelle. Et endurance, mobilité, force fonctionnelle, enfin, j'ai même pas lu qu'en dessous il y avait la force fonctionnelle. Bah, c'est beaucoup plus élevé, vraiment. Et c'est pour ça qu'on est sur un physique athlétique. Un physique athlétique, c'est pas des gros muscles. Non, c'est pas ça. C'est pas un physique esthétique, c'est complètement différent. Donc en gros, bénéfice concret du physique athlétique, performance améliorée dans les sports et activités quotidiennes, effet What the Hill avec la kettlebell, métabolisme optimisé et continue à brûler des calories après l'entraînement, ok, effet POC. Donc aussi forcément en prévention des blessures grâce à une meilleure mobilité, chaîne musculaire mieux équilibrée, meilleure connexion entre les muscles. Et forcément, tu as une posture améliorée, et forcément qui dit une meilleure posture, moins de tension au quotidien. Si ton menton est plus rentré, ok, tes épaules sont plus en arrière, etc., tu as moins d'effet de levier, moins de points sur le dos, et donc moins de douleur, ok, articulaire. Donc en termes de résultats, quand tu commences les deux méthodes, tu commences ici, les premiers résultats rapides, tu les as à l'AKB avant, parce que forcément, les hormones sont beaucoup plus poussées, enfin la stimulation des hormones est plus poussée, ton métabolisme augmente plus rapidement, donc tu as tes premiers résultats, ensuite les premiers résultats muscu, après ton physique athlétique, tu l'atteins avant ton physique de go muscu, tu vois. Le but de l'AKB, c'est avoir un physique ultra athlétique. Le but du go muscu, c'est avoir un physique ultra esthétique. Après, il y a des mecs qui vont vouloir peut-être pousser sur les machines, etc.
mais tu peux avoir un physique très esthétique en t'entraînant léger, c'est différent. Donc pour un résultat de physique athlétique, l'AKB, c'est largement mieux. Donc si ton objectif, c'est d'avoir un physique athlétique, tu sais quoi faire, ok? Donc résultat plus rapide, plus complet, plus durable, ok? 2-3 petits témoignages que j'ai retrouvés, ok, sur internet, que je sais que vous aimez les témoignages. Donc là sur Muscle et Fitness Magazine, les kettlebells permettent un entraînement plus fonctionnel qui mène à une meilleure force globale, performance physique. Là, Mark Cheng, un leader dans tout ce qui est force fonctionnelle et comment on appelle ça, réhab, dans tout ce qui est soins des blessures, etc. Les kettlebells sont un bon outil pour l'endurance de force, pour la capacité de travail et pour maintenir l'amplitude des mouvements dans un programme d'entraînement. Ensuite, sur le blog RKC Dragon d'Or, ça c'est le blog RKC, c'est l'ancien Strong First, c'est que des machines de guerre. Voilà. Donc comparé aux machines, le kettlebell est un meilleur outil pour développer la force, la mobilité, la capacité aérobique. Il exige de l'exercice une stabilisation complète et un engagement total du corps. Okay, et là, une étude du journal Force et Conditionnement. Les résultats de cette étude indiquent que l'entraînement avec kettlebell et l'entraînement de musculation traditionnelle sont efficaces pour augmenter la force et la puissance, mais que les kettlebells offrent un avantage significatif en termes d'efficacité temporelle et de réponse hormonale. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc il vous suffit de 30 minutes d'une kettlebell, de votre poids de corps pour obtenir un entraînement complet qui cible tous vos muscles de la tête aux pieds. C'est là que je l'ai mise. Pourquoi ? Parce qu'on me dit souvent, oui, mais est-ce que avec ça, ça va tout travailler ? Voilà. En fait, on me pose souvent la question, est-ce que ça travaille les biceps ? Je réponds rarement parce que je ne travaille jamais l'isolation. Avec les kettlebells, on ne travaille pas l'isolation. Tu ne vas pas faire un curl biceps avec une kettlebell. On vient travailler toute la chaîne de mouvements. Donc on vient tout travailler. En fait, on ne raisonne pas en biceps, pectoraux, triceps, delto, cuisses, etc. On raisonne en mouvement. Poussée, tirage, hinge, posture accroupie, démarche, ok, marcher avec un poids. On raisonne vraiment en mouvement naturel. On raisonne pas en muscles. Parce que ça travaille tous les muscles. Tous les muscles par rapport au mouvement. Et donc, ce que disent les recherches scientifiques, augmentation de la testo de 14% immédiatement après une séance de swing kettlebell, 8% après de la muscu tradi. Donc, stabilisation du tronc, consommation des... Ça, c'est intéressant, consommation des calories. Je l'ai mis, il me semble, dans mon guide que j'ai écrit, qui est sur Instagram, le guide Kettlecore pour perdre 16 kg en 90 jours. Ok, ça, je l'ai mis, il me semble. C'est-à-dire que c'est très très puissant parce qu'en fait c'est comparable à un sprint. Mais sauf qu'on peut pas prendre un débutant et lui faire un sprint, il va s'éclater, vraiment. Et voilà, il va pas tenir. Alors qu'avec l'AKB, on peut. Impact minime sur les articulations, c'est très bien. Donc en fait, tu vois que tu as une dépense calories par minute qui est très très élevée. 20 calories par minute, c'est énorme. Hein. C'est 10 minutes, c'est 200 calories. Sans compter à côté la combustion après tes sessions et la stimulation des hormones. Donc c'est très puissant. Et au niveau de la VO2 max, amélioration significative de la capacité cardiovasculaire jusqu'à 13,5 après 8 semaines d'entraînement. Okay. Donc maintenant, si tu veux appliquer ça à ton propre entraînement, reste pas spectateur de ta progression. Nous, on accompagne déjà des dizaines de gars comme toi. Okay, on a des résultats concrets, méthode simple, zéro bullshit. Okay, donc si tu veux vraiment développer un physique athlétique rapidement grâce au kettlebell, si tu le souhaites, tu peux réserver ton diagnostic sport santé offert. C'est un appel directement avec moi en one-to-one. On va analyser directement tout simplement ta situation. On va voir qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui te freine. Et par rapport à ça, on va établir un plan d'action étape par étape pour que tu puisses avancer vers ton objectif. Ensuite, si tu souhaites aller plus loin, tu me le dis et moi je te proposerai et je te montrerai comment on peut implémenter ça dans ton mode de vie actuel. Voilà. Mais l'appel, déjà, tu vas repartir avec de la valeur, des conseils, etc. Je le fais parce que pour moi, c'est la meilleure manière pour rencontrer des mecs déterminés qui veulent changer. Voilà. Donc je le fais pour ça. C'est sans engagement. Tu viens, j'analyse ta situation. Tu veux prendre les conseils, faire les choses de ton côté. Tu fais les choses de ton côté. Je vais pas venir avec... je vais pas venir avec du 762 et toquer à ta porte, non, il n'y a pas de souci, c'est amical, moi je suis passionné.
Ok, là je te parle méthode Kettle Core, mais avant tout, moi je suis un grand passionné. Si je peux t'aider, je peux te donner un ou deux conseils, feu. Voilà. Donc ce que tu viens de voir, c'est que le début, c'est rien du tout. C'est juste l'outil qu'on utilise. Après, il y a énormément d'autres choses dans l'accompagnement Kettle Core. Voilà, on t'apprend à bien utiliser la kettlebell, c'est très important. Bien utiliser, ok. C'est ça qui va te donner des résultats, bien utilisé pour pouvoir transformer ton corps sans t'abîmer. Et après, on va aussi t'accompagner sur plein d'autres choses. Ça, on aura l'occasion d'en discuter. Voilà, donc si tu veux, tu peux réserver directement ton appel en dessous. Ça va être dans les commentaires et dans la description de la vidéo. Tu cliques, tu remplis ton questionnaire et on se retrouve à l'appel et on discute. Voilà, on boit un thé. Et donc voilà, un seul outil, un vrai plan, zéro perte de temps. Donc on se retrouve sur une prochaine vidéo. C'était Tinkanz.